Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Tu l'as peut-être vu sur Instagram et dans ma newsletter, ça y est, c'est officiel, je quitte la France pour partir au Canada pendant minimum 6 mois. J'ai tellement hâte d'y être, ça y est, c'est presque imminent, c'est le 21 septembre et j'avais vraiment envie de te faire un épisode pour tout t'expliquer de A à Z de cette grande aventure qui m'attend, comment je vais gérer mon business, pourquoi je pars, bref, épisode confidence sur un rêve qui va devenir réalité. Avant ça, je tenais à célébrer les femmes merveilleuses qui se sont inscrites à l'atelier offert Enchanted September. On a vécu un moment tellement puissant. Merci du fond du cœur. Depuis début janvier, depuis que je me suis vraiment réalignée à ma vision, à mon rêve, je vis des moments juste incroyables. Tous ces espaces que je crée sont vraiment une immense fierté et je suis tellement heureuse qu'ils vous appellent et que vous y trouviez ce qui vous permet d'avancer. Je ressens vraiment que tout s'aligne de plus en plus et quand on s'autorise à rêver grand, quand on ose incarner sa vision, eh bien les portes s'ouvrent, les opportunités se créent. Par exemple, au mois d'août, la CCI m'a recontactée pour une intervention auprès des masters la semaine prochaine. C'est ça pour moi, la magie de la vie, la loi d'attraction, tu l'appelles comme tu veux, mais quand tu es sur ton chemin, même si évidemment il y a toujours des obstacles, des erreurs, tu sais que tu vas réussir, tu sais que tu es guidé et soutenu. C'est vraiment ça que je ressens avec ce départ au Canada. Il était une fois la réalisation d'un rêve. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, je tenais à remercier Violaine qui a fait une story qui m'a beaucoup touchée où elle partageait des papiers qu'elle était en train de remplir pour justement elle aussi partir au Canada parce que c'est l'un de ses rêves et elle disait que je l'avais motivée à passer à l'action. Elle m'a envoyé comme message ensuite « Merci pour ton partage car ça m'a boosté ». Merci vraiment Violaine pour ta story, pour ton message. Ça me touche parce que à travers ce départ et tout ce que je poste depuis 3 ans, je veux vraiment vous montrer que tout est possible. Ça fait partie de ma vision, de ma mission de te dire go vers ton rêve, vas-y parce que on n'a rien de plus précieux. Alors si avec ce départ, je peux te motiver à dire ok, je sors mon rêve du tiroir et j'en fais une priorité, sincèrement, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Alors on y va, ok? Tout est possible. Alors, commençons par le début. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont transmis vraiment la passion du voyage. J'adore partir à droite à gauche, découvrir le monde, de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs aussi. Valeur bouffe très forte, oui. Mais je vais te confier quelque chose, ça me stresse toujours. Même si j'adore ça, à chaque fois c'est une sortie de ma zone cocon. Je pense que je stresse peut-être surtout pour les transports, ce qui fait que je suis toujours la nana qui a 4 heures d'avance à l'aéroport, parce qu'au moins s'il y a un truc que j'ai pas anticipé, je peux le gérer sans souci. J'aime pas être prise au dépourvu là-dessus, je pense que c'est mon côté vierge qui s'exprime. Mais voilà, je préfère être sûre, être sereine. Et tu vois, même si ça me stresse, j'y vais en fait. Je me pose pas 36 000 questions, je me dis ok, tu veux aller là? Oui ok, ça te stresse, il y a les transports, etc. Mais vas-y. Et puis bon, les 4 heures à l'aéroport, ça me dérange pas tellement parce que j'adore l'ambiance. J'ai l'impression que c'est comme une passerelle entre deux mondes, la réalité et les vacances, ou la réalité et le grand amour, ou la réalité et un rêve. Il y a quelque chose de particulier dans un aéroport. J'ai toujours aimé voyager, mais malgré, tu vois, cette volonté profonde, l'envie de partir loin, ça fait 15 ans que je dis que je vais quitter la ville où j'habite, mais je ne l'ai encore jamais fait. Je t'avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai beaucoup de mal avec la ville où je vis. Il y a une espèce d'ambiance un peu malsaine. Tout le monde se connaît, tout le monde se critique. Les réseaux business, je ne t'en parle même pas. J'ai vraiment fui ça dès le début. D'ailleurs, si tu étais déjà là en 2021, je me suis vraiment lancée en sous-marin. Je voulais pas que les habitants d'ici sachent que je me lançais, pour te dire à quel point l'ambiance est particulière. Mais la vie a fait que finalement, je ne suis toujours pas partie. Pourtant, ça aurait pu arriver. Après mes études, je ne trouvais pas de job, donc
je devais partir au Texas pour faire fille au père. Et puis j'ai eu un entretien et je me suis dit, bon allez, c'est le dernier que tu passes, après ça t'arrêtes, tu pars. Et puis finalement, j'ai été prise. Ensuite, j'ai quitté mon CDI, mon ex, j'ai dit ciao à des amis entre guillemets et je suis devenue entrepreneur. Mon activité a marché au bout de 2 mois et je me suis dit, allez, let's go profiter de cette liberté, pars à Bali. Et puis, j'ai rencontré Paul, mon chéri, qui lui ne pouvait pas partir à ce moment-là. Donc en fait, à chaque fois, quelque chose m'a retenue. Je suis le genre de personne qui fait confiance à la vie, qui fait confiance à l'univers, et pour moi, rien n'arrive par hasard. Donc si je suis restée, c'est qu'il y avait une raison. C'est que c'était peut-être pas le bon moment. Du coup, quand j'ai été tirée au sort pour partir au Canada, j'ai su que ça y est, le moment était venu. La porte s'ouvrait enfin. Je commençais clairement à m'impatienter. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup voyagé pour justement pouvoir faire des pauses de cette ville, partir à la rencontre du monde. Mais là, ça y est, je pars réellement. Et c'est juste incroyable. Petite pause avant de te raconter la suite. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Comment ça s'est passé, cette histoire de tirage au sort, etc. J'ai eu plusieurs questions, donc je voulais vous expliquer. En fait, en début d'année, je me suis inscrite à ce qu'on appelle le bassin pour obtenir un permis vacances-travail, un PVT. Il y a des rondes de tirage au sort chaque semaine, je crois, avec des places limitées et évidemment bien plus d'inscrits que de places disponibles. D'ailleurs, je m'étais inscrite quelques années avant, mais je n'avais pas été tirée au sort. Les mois passent et puis, sincèrement, je n'y pense pas vraiment ou très peu. Je laisse la vie faire, de toute façon, je peux rien faire, juste à attendre d'être tirée au sort ou pas. Le 3 avril 2024, je suis chez mes parents en Normandie. Il est 20h et je manifeste un rêve en l'écrivant sur un papier. Je sais plus exactement ce que c'était. Je sais juste que c'était pas lié au Canada d'ailleurs. Mais le Canada peut être une porte pour la réalisation de ce vœu. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, sur ce papier, j'avais pas marqué partir au Canada, j'avais marqué quelque chose, c'était lié à The Moonway Place. Et du coup, la porte qui s'est ouverte, c'est le Canada. Bref, je plante mon papier dans la terre et je vais me coucher. Il faut savoir que depuis janvier, depuis mon voyage à New York, j'ai vraiment intégré la manifestation dans mes routines du quotidien. Et je suis certaine que ça m'aide énormément pour rester connectée à ma vision, à mon rêve, être focus et forcément attirer à moi les bonnes opportunités. Je me réveille le lendemain à 6h comme d'habitude et j'ouvre mes emails. Normalement, je ne check jamais mes emails au réveil, mais là, je sais pas, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai checké. Et je vois email reçu à 2h36 du matin. J'ouvre l'email et là, je lis « Nous avons mis à jour l'état de votre demande ». À ce moment-là, je commence à avoir chaud, je sens plein de papillons dans mon ventre et je me connecte en fait vite sur mon compte du Canada pour voir. Parce que là, ça voulait pas dire grand-chose. Donc je vais vite voir et là, j'ai été tirée au sort pour partir au Canada. J'ai les larmes aux yeux en te disant tout ça parce que vraiment je l'ai ressenti mais comme un cadeau, comme un signe. L'univers m'envoyait cette porte, m'envoyait cette opportunité et ça y est, la porte s'ouvrait vraiment pour partir. Je l'ai accepté évidemment à bras ouverts, beaucoup d'émotions, même si là je t'avoue que je réalise encore pas tellement ce qui va se passer, mais je me suis promis que 2024 serait extraordinaire et vraiment, elle l'est chaque jour davantage. C'est incroyable ce que je vis depuis le début d'année, c'est juste fou et j'ai tellement de gratitude pour tout ça. Du coup, j'ai attendu que mes parents se lèvent pour leur annoncer comme j'étais chez eux et on a célébré cette grande nouvelle ensemble. Je pense que ce jour restera gravé dans ma mémoire, en tout cas je l'espère, parce que je sais que ça a marqué une nouvelle page. Je sais que ça a marqué un nouveau départ. Concernant les décisions business que ça implique, donc évidemment j'emmène The Moonway Place avec moi, je n'arrête pas du tout mon activité, mais il y a eu des décisions à prendre. La première, ça a été de limiter le nombre de places pour l'agence, pour la délégation de la communication. Ça n'a pas été simple comme décision parce que j'ai eu un gros essor de demandes, mais vraiment il le fallait. Je ne travaille donc qu'avec mes clientes historiques et celles avec qui j'ai un lien fort à partir de maintenant. Et si évidemment il y a un coup de cœur, j'ouvrirai potentiellement une porte, mais j'ai vraiment pris la décision de limiter le nombre de places. Deuxième choix, ça a été de fermer ma boutique en ligne. Pour celles qui ne le savent pas, je l'avais créée au mois de décembre, mais je ne me voyais pas l'emmener au Canada. Ça faisait trop de choses, c'était lourd, c'était pas aligné, donc je vais fermer la boutique avant mon départ. Troisième décision, ça a été l'accélération du lancement de Destiny. Parce que de base, je pensais lancer cette offre au mois d'octobre, mais avec cette grande nouvelle et comme je voulais partir avant l'hiver, je me suis dit « Ok,
le lancement sera au mois de juin. J'ai vraiment accéléré, j'ai priorisé pour mettre mon focus sur Destiny. Quatrième décision, ça a été de limiter les places pour mes one-to-one. Il y a déjà des places très limitées parce que forcément, en one-one, le business de mes clientes devient le mien. On avance vraiment main dans la main et je suis très très présente pour elles. Mais là, j'ai décidé de les limiter encore plus. Pour septembre, il n'y a qu'une place de disponible et je n'en ouvrirai qu'une seule au mois d'octobre. D'ailleurs, il est possible qu'au moment où cet épisode sortira, les places soient déjà réservées car j'ai plusieurs calls de prévus sur ces prochains jours. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble sur le développement de ton business, tu peux réserver un appel découverte. Je te mets le lien en description. Voilà globalement pour les décisions prises. Autre chose aussi, je veux absolument pouvoir profiter du Canada, de cette expérience. Donc là, je suis en train de m'entraîner ces derniers jours à travailler maximum jusqu'à 15-16 heures. C'est vrai que ces derniers mois, j'ai pris l'habitude de travailler beaucoup pour pouvoir tout mettre en place. Donc là, j'essaye de faire la même quantité de travail, mais sur un temps réduit. Et en fait, ça marche plutôt bien. Je me mets un timer, je fais des pauses. Bon, c'est clairement de la discipline, mais au final, je suis hyper productive et à 15 heures, j'arrive à avoir terminé ma journée. Donc ça, je suis vraiment très contente parce que ça veut dire que si je suis capable de le faire là, ça veut dire que je serai capable de le faire au Canada pour pouvoir profiter des fins de journée. Donc j'ai trop hâte. C'est le dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, l'organisation, parce que forcément ça va demander une certaine adaptation et notamment pour pouvoir faire mes calls clientes avec le décalage horaire. Mais entre nous, sincèrement, je suis pas du tout stressée là-dessus. J'ai pris simplement mon billet aller. Je n'ai encore pas réservé de logement, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, mais je me sens très bien comme ça. En fait, j'ai vraiment ce truc de je fais confiance. Tout va bien se passer. Je le sais au fond de moi. Et puis de toute façon, j'ai besoin que de mon ordinateur, d'une connexion internet et le reste en fait, ce sera la surprise et j'ai tellement hâte de vivre cette surprise, de t'emmener dans cette aventure. N'hésite pas d'ailleurs à me poser tes questions sur Instagram @themoonwayplace. Ce sera vraiment un grand plaisir d'y répondre dans un nouvel épisode. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je ferais des vlogs. J'avoue que c'était pas prévu de base, mais je suis en train d'y réfléchir parce que c'est vrai que ça pourrait être chouette. Donc à voir, je ne vous promets rien, mais j'y réfléchis. J'ai plus que hâte de partir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que je pars pour la période de l'été indien. Ça va être tellement magique. Et puis après, il y a Halloween, il y a Thanksgiving, il y a Noël, le jour de l'an. J'aime tellement tous ces moments. Alors, les vivre là-bas, ça va être incroyable, incroyable, incroyable. Voilà, le 21 septembre, le jour de mon anniversaire, je ne serai pas comme chaque année sur la terre ferme, entourée de ma famille et de mes amis. Je vais célébrer mon anniversaire dans les airs pour démarrer cette nouvelle aventure. Comme je te l'ai dit, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que ce sera extraordinaire. Quelle liberté, quelle vie incroyable. Merci du fond du cœur à la Charlotte de 2021 qui a pris cette fucking décision de se lancer, d'y croire. Et tu vois, ce que je veux te montrer aussi à travers cet épisode, c'est que parfois les choses peuvent prendre du temps, peuvent mettre du temps. Il peut y avoir des obstacles, des nouveaux chemins qui apparaissent. Apprécie tout ça. Apprécie ce processus. Parce que, tu vois, si j'étais partie au Texas après mes études, je n'aurais pas subi du harcèlement moral dans mon job et peut-être que je ne serais pas là à enregistrer cet épisode de Dream Avenue. Stay focused and trust the process. Crois en tes rêves, fais confiance à l'univers et passe à l'action. Ça, c'est très important aussi parce que si je n'avais pas déposé une demande de permis au Canada, si je n'avais pas pris mon billet d'avion, en fait, dans 2 semaines, je serais encore au même endroit. Alors, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui ? Où est-ce que tu veux être dans 2 semaines, 1 mois, 1 an, 3 ans ? Souviens-toi que chaque jour, tu plantes les graines de ton avenir. C'est à toi de voir lesquelles tu décides de planter. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte que j'ai tirée est le péridot. C'est une pierre verte et le message est « Tant de vie en vous ». Tout au fond de votre cœur se trouve un lieu verdoyant, joyeux et accueillant, où les rochers sont tapissés de mousse et les troncs d'arbres enguirlandés de fleurs. L'air y est rempli de chants d'oiseaux et chaque souffle vif et vibrant est gorgé de vie. Dans ce magique et merveilleux paysage intérieur, tout est possible. Vous pouvez boire au puits de la sagesse, jouer avec les fils du temps et y ranimer votre âme quand elle est fatiguée du monde. C'est là que vit le péridot, tournoyant dans le verre infini. Venez danser avec moi, chuchote-t-il. Il y a encore tant de vie en vous. Réveillez votre esprit et souvenez-vous de votre bonheur. Comme d'habitude, ça résonne tellement avec ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Je veux vraiment que tu retiennes que
tout est possible. D'accord ? Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.